Notre balade commence à Sort-Saint-Géry et amène le visiteur au fil de la Hante. Tout au long du parcours, les acteurs et bénévoles du plan communal de développement de la nature ont installé des panneaux didactiques. Ils informent le public sur l'histoire des lieux et des bâtiments. Alors ici, on se situe derrière l'église de Solre-Saint-Géry. Nous débutons notre balade ici parce que nous avons des panneaux didactiques existants qui ont été créés par l'école communale de Solre-Saint-Géry. Et ces panneaux reprennent un peu le patrimoine local de Solre-Saint-Géry. Donc vous pouvez voir en détail ce qui se situe dessus, si vous le voulez. D'autres panneaux didactiques le long de la balade se trouvent également pour nous détailler un peu la faune et la flore locales. Un peu plus loin, le parcours traverse le village de Sort-Saint-Géry. L'occasion de contempler les ruines de certains bâtiments, dont celui de cette ancienne brasserie. Un QR code permettra bientôt aux promeneurs de découvrir son histoire. Nous n'avons pas de date de construction pour cette brasserie. On sait que plusieurs brasseurs se sont succédés à cet endroit. Et le dernier brasseur en date était monsieur Joseph Bernard, qui occupait les lieux en 1924 avec une dizaine d'ouvriers. Il faisait revenir le houblon d'Alsace. L'orge se faisait brûler ici pour obtenir le malt, pour fabriquer de la bière de table blonde, de la bière de table brune et du schult, qui était une bière un peu plus foncée et un peu plus amère comme ça. En 1930, l'usage de la bouteille a fait son apparition et à cette époque, l'épouse de monsieur Joseph Bernard, qui était Madeleine Penant, a créé une limonade et de l'eau minérale. Elle a donné son nom à cette limonade, elle l'a appelée limonade Madi. Et après, ils ont terminé leur commerce en 1941 et puis plus rien ici, au niveau des brasseries. La promenade rejoint la Hante, un des affluents de la Sambre. L'eau de ce cours d'eau est de très bonne qualité. Les partenaires du contrat de rivière Sambre et affluents, chargés de protéger les cours d'eau en Wallonie, accordent un soin tout particulier aux poissons. Initialement, il y avait un barrage qu'on voit également derrière nous. Et ce barrage alimentait en fait un moulin en énergie hydraulique. Mais comme le moulin a fermé, on a supprimé le barrage et on l'a remplacé par une passe à poissons. L'objectif, c'est que les truites ont besoin de remonter la rivière pour se reproduire et que pour qu'elles puissent remonter la rivière, il faut leur éviter les obstacles. Et donc ces passes à poissons, l'objectif, c'est de lever les obstacles à la libre circulation du poisson. Donc les truites vont remonter la rivière et ces petites échelles, les unes après les autres, il y en a 9 en tout, chaque truite va pouvoir la passer et aller se reproduire près de la source de la rivière. Au milieu des bois, à l'orée d'une clairière, on peut également découvrir cette ancienne foulonnerie. Donc une foulonnerie, c'est un moulin qui sert à dégraisser les laines et les étoffes au moyen d'eau et d'argile. Le parcours, d'environ 6 km, vous plonge au cœur de la nature. De quoi se ressourcer en toute saison. Qu'est-ce qui vous a incité à venir ? La beauté des lieux, la nature en elle-même, de conserver cette nature et de pouvoir bénéficier d'un paysage magnifique et de pouvoir transmettre à des enfants, des jeunes générations, ce côté nature des villages, de la beauté de Beaumont. Voilà. Qu'avez-vous déjà fait pour préserver la nature ? Ramasser les déchets avec papa. Ramasser les déchets à Beaumont avec mon papy, ma mamie, ma tati. Après quelques claquements de mains pour tenter de filmer l'envol des canards, sans succès d'ailleurs, nous avons poursuivi la balade dans les bois à travers certaines zones protégées, classées Natura 2000. Une zone Natura 2000, c'est une région naturelle qui est dédiée à la protection extrême de la nature. On doit donc agir en son sein uniquement par des méthodes non toxiques, non dangereuses pour la nature. Par exemple, gérer la forêt correctement, veiller à la bonne qualité des eaux, veiller à la survie et à la bonne santé des animaux et des plantes. Y a-t-il des espèces protégées dans cette zone ? Oui, bien sûr. Parmi les oiseaux, il y a en tête la cigogne noire, il y a le balbuzard Saint-Martin, il y a le
le martin pêcheur des rives de rivières. Et parmi les chiroptères et les chauves-souris, nous pensons au grand rhinolophe aussi. La création de ce parcours naturel s'inscrit dans le redéploiement du plan communal de développement de la nature. Si vous êtes intéressé par ces projets, vous pouvez rejoindre l'équipe de bénévoles en vous adressant à la commune de Beaumont, auprès de l'échevinat de l'environnement.